Pourquoi je cherche moi? Hmm. Alors, ça pleure. Une respiration. Un, 2, 3. Alors, allons dans le détail. Qui c'est qui cherche quoi? Ok. Donc, caché derrière la recherche, en fait, qui est une vision du jeu, de l'identité, de l'ego, du moi, il y a quelque chose de plus grand. Il y a un élan du cœur. Nous avons l'être. L'être, c'est vous, ok? Le vrai vous, hein. Hmm. Quand vous enlevez l'ego, il reste l'être. L'être qui est amoureux de lui-même. Ouh, là, ça pleure. Une inspiration. Un, 2, 3. Et qu'est-ce qui se passe? L'être est amoureux de lui, ou elle est amoureuse de elle-même, hein, puisque l'être, c'est autant il que elle. Et euh, du coup, euh, alors évidemment, l'être, c'est multidimensionnel dans plein de facettes, toutes les facettes du diamant. Mais c'est ce paradoxe avec l'absolu et le relatif, où euh, ce que vous êtes, dans le relatif, d'accord? Donc une personne humaine avec des caractéristiques, hein, l'empathie, la gentillesse, le cœur ouvert, admettons, pour toi, par exemple, Hmm. eh bien, ça va se chercher, en fait, à travers l'autre, tu vois? À l'extérieur. Et comme Ok. l'autre n'est pas un autre, mais que c'est toi dans un autre corps, Hmm. quand tu regardes et quand tu connectes avec les yeux ou avec la main, d'ailleurs, ça peut être juste toucher une main, ou là, ça pleure, et ça tombe amoureux parce que tu as touché la main de quelqu'un et tu ressens, comment dire, la tendresse, Hmm. ou ça pleure, l'amour, euh, quelque chose d'indescriptible en fait. Tu fais un câlin et puis ça tombe amoureux. Évidemment, tu comprends rien, mais c'est comme ça, tu vois. Hmm. Et c'est parce qu'en fait, il y a dans ton individualité, dans le relatif, ok, dans ce qui a été créé, il y a la même chose chez l'autre. Donc ça fait un miroir et c'est très puissant, très profond, puisque je peux me ressentir. Dans l'exemple du toucher, tu vois, je peux me ressentir. Hmm. Et imaginez que vous êtes l'univers, la conscience universelle, vous réalisez le soi et vous comprenez que vous êtes l'ensemble. Et bien figurez-vous, je vais vous faire un autre secret, comme tous les dimanches, et figurez-vous que, comment dire, c'est extraordinairement exceptionnel de pouvoir se rencontrer, en fait. Soit. Ouh, ça pleure. Hmm. Voilà. C'est ça le sujet de l'amour, hein. Là, on est vraiment dans le cœur, le cœur, le cœur, le cœur de l'amour. Hmm. C'est-à-dire que, je répète, c'est exceptionnel, extraordinairement exceptionnel, de se rencontrer. Et c'est pleurer. Imaginez, vous êtes un, vous êtes l'unité. Vous ne pouvez pas vous voir, parce que pour vous voir, il faudrait que vous soyez à l'extérieur de vous-même. Or, d'un point de vue métaphysique, c'est impossible techniquement. L'univers, la conscience universelle, ne peut pas techniquement être à l'extérieur d'elle-même, parce qu'elle remplit tout ce qui existe. Tu comprends? Oui. C'est facile à comprendre, c'est mathématique, c'est métaphysique. Bon. En fait, Et pardon. l'exception, après je te donne la parole, mais c'est important puisque ça vient de notre nous, là, ça. Et quand, dans cette incarnation humaine, qui est une des dimensions parmi des millions, des milliards, vous rencontrez une personne, parce que ça se passe dans le relatif, et vous vous voyez en fait. Ça peut être vous voyez une caractéristique que vous avez, vous voyez avec les yeux, avec les oreilles, vous entendez dans la voix, vous faites un câlin, vous sentez l'amour. Ça peut être, vous prenez juste la main, et puis il y a un choc qui se passe. Ça peut être plusieurs aspects différents. Et waouh, Hmm. c'est ça le choc du miroir, en fait. Tu comprends? Hmm. Hmm. Ça s'appelle tomber amoureux, amoureuse. Et se rencontrer, c'est vraiment le truc le plus extraordinaire qui soit, parce que normalement, entre guillemets, c'est impossible de se rencontrer, parce que vous êtes l'ensemble. Et là, avec l'illusion de la séparation, et c'est pour cette raison que nous sommes dans une dimension où tout le monde a l'impression d'être séparés les uns des autres, c'est fait exprès uniquement
pour tomber amoureux, amoureuses les uns des autres. Ça, c'est le grand secret de l'univers, de notre système de dualité en tout cas. Hein. D'ailleurs, c'est Tengri qui est là, je crois, ou qui était là tout à l'heure, qui, dans une cérémonie chamanique au Pérou, m'avait dit, il avait demandé au divin, à l'être, pourquoi cette réalité, cette dimension. Et il lui avait dit, bah, c'est justement pour vivre la séparation, voir comment c'était quand on était séparés. Mais il en parlera peut-être lui-même mieux que moi. Tu vois, c'est vivre la séparation. C'est pour ça que nous sommes sur Terre. Mais pourquoi? À quoi ça sert de vivre la séparation, d'après vous? Eh bien, pour se voir, pour tomber amoureux, amoureux. C'est pour ça que c'est le cœur du cœur, du cœur, du cœur, du cœur de toute l'incarnation humaine. C'est pas être séparé, se faire la guerre. Ça, c'est marrant à un moment, c'est sûr, c'est sympa, ça crée des stratégies, des machins, mais c'est pas pour ça que nous sommes là. Eh bien oui, c'est évident, non, tout d'un coup, non? Ouais. Alors, bon, il y en a qui vont dire, oui, c'est bien de se combattre aussi. Oui, c'est vrai, parce que autant certains vont être vous et vous allez tomber amoureux, amoureuse, et certains vont être le contraire de vous. Et ça va créer la haine, tu comprends? Il y en a un qui crée l'amour et l'autre qui crée la haine. Grâce, hein, je ne dis pas à cause, grâce au système de séparation et de dualité. C'est pour ça que nous sommes dans un système avec la dualité. Tu comprends ou pas? Ouais. Sans la dualité, nous ne pourrions pas nous voir, nous ne pourrions pas être amoureux les uns des autres. Il n'y aurait pas toute cette dynamique avec l'humanité, etc. D'accord. Tu vois? Ouais. Alors, c'était pour répondre à quelle question, ça, alors, déjà? Je sais en plus. fait, faut s'aimer soi. Il n'y a pas d'il faut, hein. Pardon. Qu'est-ce que tu veux dire? Euh, Les il faut sont interdits dans l'émission, comme les on d'ailleurs. M'aimer plus. Moi. Ah oui, alors, oui, comme tu disais, je cherche Faut une aimer chérie. l'autre. Hein, tu disais, je cherche une chérie. Et Oui. ce que je t'ai démontré, c'est que c'est toi que tu cherchais. Mm. Mais c'est toi, en féminin, admettons, dans l'autre. Ok? Oui. Et il y en a, ça va être toi en masculin, ou peu importe que c'est un homme ou une femme, de toute façon, c'est tout qui marche. Alors, on va faire une respiration. 1, 2, 3. Et une fois que tu as compris ça, bah, c'est peut-être plus facile, non? Oui. Après, tu la voudrais, bah, on a défini comment tu la voudrais, la chérie. Bah voilà, qu'est-ce qu'il reste à faire? Bah, il y a juste à attendre que ça vienne. Oui. Parce qu'en fait, c'est déjà prêt. Donc il y a des contacts. Alors c'est un petit peu comme la personne d'avant. Oui, c'est ça. Pour créer des chéris, c'est comme pour créer des clients d'ailleurs, c'est le même processus. J'ai besoin d'être visible. Oui, parce que si vous êtes enfermé chez vous, dans votre caverne, ils vont pas venir par la fenêtre. Hein. Oui, Benjamin s'est beaucoup enfermé. Quoi, Benoît? Donc, si je ne fais pas des rencontres avec des femmes, si tu veux des femmes, alors je ne peux pas, comment dire, laisser l'univers me faire des propositions. Tu comprends comment ça marche? Oui. Alors, à un moment, Sébastien il a réalisé ça, à plusieurs reprises, hein, que toutes les personnes qui rentrent dans sa vie sont des propositions. Toutes sans exception. Hein. C'est incroyable quand même. Ouais. Et du coup, soit Sébastien il ose, alors quand il était jeune, il n'osait pas. Oui, il n'osait pas aborder quelqu'un dans le métro, dans la rue. Ah, il n'osait pas, parce que c'était pas, il n'était pas conditionné comme ça. Hein. Et avec le temps, il a vraiment reçu le message. Ça ne veut pas dire qu'il ose tout le temps non plus. Parce que c'est pas si facile d'aborder les inconnus. Mais partez du principe, hein, c'est un peu un autre secret de l'émission, que tout ce que vous créez dans votre vie, évidemment, toutes les belles filles où tu tombes amoureux en 4 secondes, hein, ça fait partie. Et pour mesdames, dès que vous trouvez un beau mec qui arrive là, comme par hasard dans votre réalité, et rien que quand vous le regardez, vous tombez amoureuse, amoureux. Je suis amoureux de tout le monde, moi. Ça c'est normal parce que nous ouvrons le cœur dans le stage. Mais si vous avez quelque chose qui se passe, soit par les yeux, soit par le toucher, soit par un câlin, soit par la voix, en général c'est ça,
Mm. Eh bien, oser dire bah, je t'aime ou oui, je t'aime, c'est le mieux, ou je me sens bien avec toi. Tu comprends? Mm. Parce que, comment dire, euh, bah, il y a des étapes après, hein. C'est comment nous sommes ensemble, et vous allez voir que progressivement, ça se rapproche. Et si vous laissez faire le processus, bah, à un moment, vous êtes ensemble, quoi. C'est aussi simple que ça. Ouais, j'osais pas aller dans le monde. Et oui, parce que c'était en pâte et hypersensible. Ouais. Alors, la résolution par rapport à ton équation là, c'est pas le monde le problème, Mm. c'est ma sélection du monde. Oui. Regarde ici, t'es pas agressé ici, Non, j'imagine. non, il y a une bonne select. Il y a, bah oui, c'est comme tu as été DJ, tu vois bien en boîte de nuit, c'est select quoi. Ouais. C'est si vous allez dans un lieu où l'autorité du lieu, hein, parce qu'après il y a le territoire et l'autorité du lieu qui dit ici c'est communication non violente, gentillesse et bienveillance. Eh bien, vous allez rencontrer des gens qui sont adaptés au lieu, d'accord? Mm. Alors, dans les centres de yoga et de méditation, en général, c'est pas des violents, hein. Mais vous pouvez aussi aller dans des centres de sport, des centres où ils vont dans la nature, pourquoi pas des associations où ils font la cuisine. Mm. Tout est permis, hein. Ça dépend de l'autorité qui crée l'association et quelle est l'identité qui est mise dedans. Quelles sont les règles, entre guillemets, l'énergie, la vibration. Tu Ah, j'ai comprends? compris quelque chose. Et donc, chacun d'entre vous, là, qui m'écoutez, vous pouvez aussi créer votre tribu, votre centre, votre lieu. Tu comprends? Oui. Mais si vous n'avez pas de lieu, vous allez, je sais pas, moi, au restaurant ou à tel endroit dans un parc tous les dimanches, hein. Vous n'êtes pas obligé de faire ça chez vous non plus, hein, s'il n'y a pas de chez vous. Ne soyez pas limité par ça. Il y a plein de gens, ils créent des associations, ils demandent à la mairie une salle ou ils vont dans un endroit où c'est possible dans la nature, tu vois, dans un parc. Il y a des parcs partout en France. Tu vois ce que je veux dire? Et là, vous pouvez définir vos mots-clés. Par exemple, ça peut être, je sais pas moi, conscience et liberté, tantra et oser, admettons. Ça, c'est pour Chantal d'avant. Ou ça peut être extase du goût pour Églantine. Enfin, ça peut être tout ce que vous voulez, quoi. Donc, il n'y a pas de limite à votre imagination et vous pouvez créer des petits groupes là où vous êtes, hein, qui vont vous correspondre. Tu comprends ou pas? Oui. Là, ici, tu es dans l'univers de l'être via Sébastien, d'accord? Mais c'est à chacun de créer vos univers. Et après, nous allons relier tous les univers. Tu vois? Quand vous venez ici, c'est pour être inspiré, pour vous inspirer de ce qui a été fait. Je peux dire quelque chose? Ouais, vas-y, pardon. Non, non, moi, pardon. C'est bavard hein, avec toi. Non, non, ouais, j'adore bavarder avec toi. Mon ancienne identité était dans la toxicité envers moi-même, donc ça se reflétait à Alors non, non, c'est l'extérieur. pas envers moi-même. Mon ancienne identité était toxique avec elle-même. Oui, c'est ce que je viens de dire. Non, c'est enregistré l'émission, t'as dit, Oh, avec merde. moi-même. J'étais... Si. Mon intérieur se reflète à l'extérieur. Et alors, qu'est-ce que tu veux les dire par J'étais- Benoît était toxique avec lui? Puisque de toute façon, t'es Benjamin Je me maintenant. détruisais avant. Non, faux. Bon, Benoît se détruisait. Oui, je parle de Benoît là. Non, tu utilises je Avant. quand tu es dans dialogue avec l'être, et en Ouais. stage aussi. Ouais. Je n'est pas utilisé pour l'ego, le moi, l'identité. Mm. Je est utilisé pour l'être. Mm. Et nous parlons de l'identité à la troisième personne. Mm. C'est un protocole, hein. Nous pourrions faire le contraire, mais ça créerait beaucoup de confusion de faire le contraire. Mm. Merci. Aujourd'hui, Benjamin, il s'aime plus. C'est pour ça que son environnement, il est bien et qu'il est ici aujourd'hui. Alors, quand tu dis ça, moi, ce que j'entends, c'est aujourd'hui, je ne suis plus Benoît qui ne s'aimait pas, Exactement. je Oui, suis Benjamin. c'est ça. Dit autrement, hein. C'est plus juste de dire comme ça, tu Oui. vois.
Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que changer d'identité, ça marche vraiment. C'est pas juste un truc pour faire plaisir à je sais pas qui. Non, ça marche, c'est une technique. Tu vois? Donc avant, je croyais que j'étais Benoît et Benoît ne s'aimait pas. Maintenant, je suis Benjamin et Benjamin s'aime. Tu vois? C'est tout simple. Ouais. Et qu'est-ce que tu voulais dire avec ça? C'est super. Ah d'accord. Alors on va faire une respiration. 1, 2, 3. Bon bah les 20 minutes sont passées alors. C'est bien. Donc tu vois, on a vu plein de choses grâce à toi. Et par rapport à l'amour, à un moment, et d'ailleurs ça va arriver plusieurs fois, hein, c'est normal. À un moment, tu auras l'élan et passe du temps avec celle que tu aimes. Et puis les choses vont se faire naturellement. Tu vois? Le temps qu'elle comprenne ce que tu es, qu'elle comprenne ta beauté, ta délicatesse. Ouh, ça pleure. Tu vois? Ah oui, tu as oublié tout à l'heure, elle est délicate aussi. Elle est délicate, elle fait attention, elle est tendre. Oui. Elle est une certaine fragilité, une certaine sensibilité, vulnérabilité même, qui permet justement l'ouverture de cœur. Ouh, ça pleure, voilà. Et bah gratitude. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Gratitude. Je t'aime. Moi aussi. Merci d'être venu ici, puis merci de rester plusieurs semaines. C'est génial. Et puis merci pour tout ce que tu fais à la cuisine. Merci. Parce qu'en fait, voilà, c'est chouette d'avoir des cuisiniers c'est génial. Entre eux qui créent Je t'aime. Et qui partagent l'amour dans les plats. Voilà. Je t'aime. Merci. Gratitude.